J'ai disparu pendant 8 ans, mais quand on m'a retrouvée, je n'étais plus la même. Vous n'allez jamais croire ce qui m'est arrivé. En hiver 2012, je suis sortie promener mon chien. C'était une journée de janvier comme les autres, du moins au départ. 30 minutes après ma sortie, mon chien est rentré seul à la maison, et mes parents, inquiets, ont immédiatement lancé une alerte. Les années sont passées, et ma famille avait perdu tout espoir de me revoir. Mais 8 ans plus tard, j'ai été retrouvée devant une église presque sans vie. Mon corps était couvert de bleu, de sang et de cicatrices. Une sœur m'a trouvée et s'est occupée de moi. Heureusement, j'ai très vite été transférée à l'hôpital et ma vie a été sauvée. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas raconté ce qu'il m'était arrivé pendant ces 8 ans, et j'en fais encore des cauchemars toutes les nuits. J'ai été tuée par ma meilleure amie pour une sauce de luxe au McDo. En août 2023, on sortait d'une soirée avec ma meilleure pote, et on a voulu manger McDo avant de rentrer. Quelques minutes après avoir reçu notre commande, ma copine m'a dit qu'il lui manquait une sauce. Elle m'a directement accusée de l'avoir volée. J'essayais de lui dire qu'il l'avait juste oubliée pendant la préparation, mais elle ne voulait rien savoir. La situation a complètement dégénéré. Elle est devenue très violente et on a commencé à se battre. Pendant notre dispute, j'ai senti une grosse douleur dans l'abdomen. Elle m'avait poignardée, puis une autre fois, dans la poitrine. Je suis tombée, et réalisant son erreur, elle a immédiatement appelé les urgences. Ils sont très vite arrivés, mais malheureusement c'était déjà trop tard. Elle a été embarquée par la police et son jugement est en attente. Je dormais toutes les nuits avec un serpent jusqu'au jour où j'ai appris un terrible malheur. J'adore les serpents et j'en ai toujours eu. C'est pourquoi dormir avec eux ne me posait aucun problème. Mon python de 2 mètres était pour moi mon meilleur ami. Il me faisait des câlins, des bisous et il me tenait chaud en cette période hivernale. Mais un soir, j'ai remarqué que son comportement avait changé. Il s'enroulait beaucoup autour de moi. Je suis donc allée chez le vétérinaire qui m'a tout de suite dit de ne surtout plus dormir avec lui. Ce qu'il avait fait cette nuit-là, c'était les signes d'un serpent qui mesurait sa proie avant de l'avaler tout cru. Je l'ai donc remis dans son terrarium et je n'ai plus jamais dormi avec lui. Mon chien m'a sauvé la vie. Un soir de novembre, alors que je promenais mon chien, Naïla, j'ai emprunté une ruelle pour rentrer plus rapidement chez moi. Elle était complètement déserte, il n'y avait aucun bruit. Tout à coup, mon chien s'est mis à grogner et à tirer en arrière. Je lui ai donc fait confiance et j'ai fait demi-tour. Soudain, un homme est sorti de la pénombre et m'a insulté. Il a avancé vers moi mais Naïla s'est interposée, elle était enragée comme jamais je ne l'avais vue. Finalement l'homme est parti et nous sommes rentrés chez nous. J'étais à 2 doigts de mourir lors de mon accouchement. Avec mon mari, nous avons toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Lors de ma grossesse, nous avons compris qu'il s'agissait de plusieurs bébés, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais au bout de 7 mois, mon ventre était anormalement gros, ce qui m'effrayait un peu. Les médecins ne comprenaient pas, car les échographies montraient seulement des jumeaux. Mais le jour de l'accouchement, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai accouché normalement de 2 petits anges, mais je sentais que ce n'était pas fini. Puis, d'autres ont demandé à sortir. Au final, ce n'est pas 2, mais 5 bébés que j'avais eus ce jour-là. Tout l'hôpital était réuni pour voir ce phénomène. J'étais devenue un cas unique dans le monde. Mon patron m'a traumatisée. Un soir, alors que j'étais de fermeture, mon patron est resté avec moi. C'était une première. Il me faisait des blagues extrêmement gênantes et me touchait la cuisse. À l'heure de la fermeture, il nous a enfermés à l'intérieur en gardant la seule clé que nous possédions. Il essayait de me forcer à avoir des relations avec lui. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'il me fasse du mal. Mes parents, ne me voyant toujours pas rentrer, ont essayé de m'appeler. Sans réponse de ma part, au bout de 40 minutes, ils ont appelé la police. En arrivant sur place, ils ont pu apercevoir depuis une fenêtre qu'il m'avait attachée et avait commencé à me déshabiller. J'ai finalement été sauvée et il a été condamné à 10 ans de prison. J'ai perdu la vie en dormant avec mon chien. En 2017, j'ai recueilli ce jeune berger allemand abandonné. Mes enfants, qui eux aussi adoraient les animaux, étaient fous de joie. Dès la première nuit, mon chien faisait tout pour dormir avec moi dans le lit. Au départ, j'ai essayé de le sortir, mais quand j'ai vu qu'il était effrayé, j'ai décidé de le garder avec moi. Mais après quelques semaines à dormir avec lui, je suis tombée gravement malade. Je me sentais très faible et je n'arrivais plus à bouger. J'ai alors appelé le médecin en urgence pour qu'il fasse le déplacement. À son arrivée, il n'a pas hésité une seconde avant d'appeler les secours. J'ai été transférée à l'hôpital en vitesse et mis en quarantaine. Mon chien m'avait transmis un virus très contagieux. Après des semaines de souffrance, mon chien et moi avons perdu la vie, laissant mes enfants seuls. On m'a agressée sexuellement dans les toilettes d'un centre commercial. Un après-midi,
Ma mère et moi sommes allés faire du shopping. Un vendeur nous a abordés et nous a donné de bons conseils. En sortant du magasin, ce même vendeur nous a suivis. Il trouvait ma mère charmante et a alors essayé d'obtenir son numéro, mais elle a refusé. Cela l'a contrarié et il a commencé à l'insulter violemment. J'ai ensuite décidé d'aller aux toilettes pendant que ma mère se dirigeait vers une autre boutique. Sans que je m'en aperçoive, il m'a suivi, a abusé de moi et m'a frappée. J'ai réussi à m'enfuir avant qu'il aille trop loin et j'ai rapidement rejoint ma mère. Malgré mes pleurs, j'ai réussi à lui expliquer et nous avons immédiatement appelé la police. Il a par la suite été condamné à 3 ans de prison. J'ai mis du maquillage pendant 15 ans et vous ne croirez jamais ce que ça m'a fait. À partir de mes 14 ans, le maquillage est devenu mon armure contre les moqueries et mon acné. Au fil des années, cette façade m'a redonné confiance en moi et j'étais devenue une personne complètement différente. Grâce à mon maquillage, je suis devenue modèle jusqu'à mes 30 ans. Puis un jour, un drame s'est produit. Des énormes boutons inexpliqués ont fait surface. Ils se sont rapidement transformés en plaies géantes. La douleur était insupportable. Mais le matin suivant, le pire arriva. Ma peau avait commencé à se détacher de mon visage. J'ai appelé les urgences qui m'ont rapidement prise en charge. Puis les médecins ont découvert ce qui m'était arrivé. Le maquillage que j'utilisais depuis tout ce temps était de la contrefaçon. Il était moins cher, mais il a ruiné ma vie. J'ai perdu mon travail et certains de mes amis. Mon corps a été retrouvé dans un congélateur. Après plusieurs années de célibat, j'ai fait la rencontre d'un homme qui travaillait en tant que boucher. Au départ, tout se passait très bien, mais il est rapidement devenu extrêmement jaloux et irrespectueux. Le 20 juillet 2023, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Je me suis donc mise en route de sa maison pour lui annoncer. Mon fils aîné me dépose en voiture et s'en va, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il voyait sa maman. Dès mon annonce faite, une violente dispute a éclaté. Il m'a hurlé dessus et m'a frappé. Il a fini par sortir une arme et sans hésiter, il m'a tiré 2 balles, une dans la tête et l'autre dans la poitrine. Mon corps a été mis dans un énorme congélateur de sa boucherie. Le lendemain, mon fils aîné, inquiet, appela la police qui trouva très rapidement mon corps. J'ai perdu la vie le soir de Noël. Le soir du réveillon de Noël 2023, mes frères de 14 et 15 ans se sont disputés pour savoir qui aura le plus de cadeaux. Cette petite dispute s'est vite transformée en drame. Le plus jeune a sorti une arme et a menacé son grand frère avec un pistolet semi-automatique. J'ai tenté de les séparer, je leur ai dit de se calmer et le plus petit m'a insulté et m'a tiré dessus. Ce tir m'a gravement blessé et j'ai très vite été transférée à l'hôpital. Malheureusement, j'ai perdu la vie suite à une hémorragie interne. Mon petit frère est pour l'instant en garde à vue et sera coupable de mon meurtre. Ma mère a voulu ma mort. Quand j'étais âgée de 18 ans, ma mère est tombée amoureuse d'un délinquant. Il est venu vivre chez nous alors qu'il sortait tout juste de prison. Depuis ce jour, ma vie a complètement basculé. Mon beau-père avait un comportement étrange avec moi et ma mère était très jalouse. Plus le temps passait, plus mon beau-père allait loin. Il me faisait des attouchements et me disait des choses immondes. Au lieu de me protéger, ma maman me haïssait et devenait violente avec moi. Un jour, elle m'a promis de m'emmener chez mon oncle pour que j'y vive. Mais sur la route, elle s'est arrêtée au milieu d'une forêt et m'a frappée avec une batte, me laissant pour morte. Par chance, une voiture a vu la scène et a prévenu la police. J'ai donc été sauvée et ma mère a été condamnée à 5 ans de prison. Je me suis battue avec un grand requin blanc. Vous ne devinerez jamais qui a gagné. Ce matin, comme tous les jours, je suis allée surfer. Les vagues étaient folles, j'avais l'impression de retomber dans mon adolescence. Mais d'un coup, l'océan s'est agité. Les vagues sont devenues monstrueuses et j'ai perdu ma planche. Je me suis très rapidement fait emporter loin de la rive et je me suis retrouvée seule, loin de tous. Mais comme si ça suffisait pas, j'ai aperçu l'aileron d'un requin. Je suis donc allée sous l'eau pour voir ce qu'il se passait. Un immense requin blanc me fonçait droit dessus, la gueule ouverte. Je me suis immédiatement préparée au pire. Quand il est arrivé devant moi, j'ai réussi à l'éviter de peu et je me suis accrochée à lui. J'ai attaqué ses yeux et ses branchies avant qu'il m'éjecte et qu'il prenne la fuite. Quelques secondes plus tard, un hélicoptère est venu me secourir. J'étais à bout de force et j'étais blessée. J'ai rencontré un mort. Quelques jours après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, une femme est venue toquer à ma porte. Elle était marquée au visage et me disait que son mari la battait. Elle m'a demandé de l'héberger juste pour cette nuit. Je l'ai donc installée sur mon canapé. À mon réveil,
tout était rangé et la femme avait disparu. Le soir suivant, la même femme m'a demandé exactement la même chose. J'ai à nouveau accepté, et le lendemain, elle avait disparu. Le même scénario s'est produit le soir suivant, j'ai donc décidé d'aller voir la police. Ils m'ont interrogée et ont fini par me montrer une photo de la femme en question. Les policiers m'ont appris qu'elle était décédée il y a 1 mois sous les coups de son mari. Abonne-toi si tu ne t'attendais pas à cette fin.